Hello aux balances, aux ascendants balance pour le tirage des énergies du mois de juillet 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai eu un mois de juin un petit peu voilà, complexe. Comme tout un chacun, j'ai dû moi aussi faire un certain travail sur moi-même. J'ai reçu beaucoup de messages de mes guides qui m'ont demandé vraiment à m'ancrer, à me à me réinventer également. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous tiendrai informé, bien sûr, de certains changements, de certaines ouvertures au niveau de mon travail. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique qui fait office de newsletter, donc il combine les événements extérieurs connus mondialement à ces tirages. Voilà, à ces énergies, enfin aux énergies à intégrer. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite clochette afin de nous retrouver le plus rapidement possible dès que je posterai quelque chose. Je vous invite à vous rendre ensuite vers votre capsule, vers la capsule de votre signe ascendant afin d'avoir un tirage complémentaire. Voilà, donc comme d'habitude, le petit oracle des anges, le Tao que j'ai intégré ce mois-ci, l'oracle des chakras, l'oracle de la triade en support, le conseil de nos copines les licornes et le message de la sagesse universelle. Voilà, pour les balances en ce mois de février, de mois de juillet, donc 2020. Voilà. Alors, nous allons sans plus attendre découvrir. Alors, ici, les questions de cadeaux précieux et de le faire maintenant. On vous rappelle que l'amitié, la famille et l'amour, en ce sens, ici, les questions de votre famille d'âme sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce qui est positif pour vous. Voilà. Le reste demande à être nettoyé, à être largué. Faites-le maintenant. Ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard. Soyez courageux. Écoutez votre intuition. C'est la voix qui guide votre âme. Voilà, ben ça commence bien. Alors ici, les questions d'accroissement et de douceur. Alors, ici, les questions d'ailleurs, on le voit dans ce champ là, voilà, ces fleurs là, toutes regroupées les unes et très diverses. On parle de partage, on parle de récompense, on parle de débordement, d'expansion, on parle d'épanouissement à travailler également. Et je vous encourage en ce sens. Ici, il est question de travailler le terrain, de travailler la fertilité du terrain et d'accéder à l'abondance. L'abondance est là en flux fixe. Donc, je vous encourage vraiment à faire dès maintenant ce que vous avez envie de faire. Voilà. La douceur ici, il est donc question d'approche en douceur, de pénétration en douceur. Il est question donc de modération, de compréhension et de travailler sur la non-violence. C'est très important dans l'ère de l'esprit de ne pas travailler de travailler sur la non-violence, donc de s'ancrer dans des énergies de douceur, de paix, de sérénité. Nous quittons l'ère du matérialisme qui ne génère plus que de souffrance et lutte en règle générale. Aussi, la pensée est votre meilleur allié. Par contre, la pensée positive attirera à vous des choses positives, mais la pensée négative attirera donc à vous des choses négatives. Je vous encourage donc à ne pas travailler sur les choses, à travailler plutôt, parce que j'allais ancrer, voilà, il est préférable de dire je vais travailler sur la douceur, sur la paix, la sérénité, que de dire je vais me délester de la violence, je vais me délester. Non, parce que vous portez encore l'énergie de cette violence et de cette difficulté. Donc, la manière dont vous pensez est absolument essentielle. Alors, il est question ici d'expressions et d'échanges. On l'a vu tout à l'heure avec le cadeau précieux de la famille d'âme. Donc, les échanges avec les autres, les partages, créer des liens. Et ici, il est question donc de créer des liens solides. Il est question donc ici de tout ce qui est matériel, de vos objets personnels, de ce qui pour vous
à statut de trésor, de vos finances également, de vos biens personnels. Alors, l'idée est donc ici de reconsidérer, oui, ce que vous souhaitez posséder. Voilà, et de quelle manière vous souhaitez le posséder. On vous demande de faire preuve de lucidité afin de vous connecter, de comprendre, d'avoir cette conscience, cette auto-évaluation de vos possibilités. Hein. Ici, il est question donc d'un travail de méditation qui va vous amener Pardon, j'ai mon chien qui fait qui fait des siennes. Bien, pardon pour l'interruption, hein, Cotton, mon fidèle destrier, voilà, nous a fait partager son émotion. Je disais donc que l'idée était donc ici de faire preuve de lucidité hein, par rapport à ce que vous possédez, ce que vous souhaitez acquérir, de quelle manière, et de pouvoir ainsi donc le verbaliser correctement. Ici, le chakra du cœur fait appel à ce que vous aimez. Voilà. Ici, c'est la notion de j'aime. Donc, ce que vous aimez communiquer, ici, les balances dans la forme de l'expression, dans la forme des échanges, la qualité, ce qui vous fait vibrer. Il est question ici de faire preuve d'ouverture et de souplesse, de faire taire la voix de votre ego, de votre mental, et donc de faire preuve d'imagination, d'apprentissage, voilà, pour pouvoir donc accéder à ce que vous souhaitez. Alors, énergie de foi. Effectivement, lorsque les temps sont parfois troublés, et là, voilà la particularité de la balance, hein, qui est la balance est dotée d'un sens inné des contacts humains, donc vous n'avez pas de difficulté hein, pour briller en société naturellement. Donc, l'idée est donc à travers une meilleure compréhension de vos émotions, de vous-même, de votre éveil, de faire cette auto-évaluation de votre personnalité, qu'elle soit d'ombre et de lumière d'ailleurs, de les accueillir ainsi et de cocooner votre espoir, de garder cet espoir, de densifier par la voie de soutien hein, ce que vous souhaitez recevoir, notamment des miracles, hein, voilà, la foi, voilà, soulève des montagnes. Donc, cette spiritualité, cette reconnexion ici va donc vous permettre naturellement de vous reconnecter à votre essentiel et de pouvoir plonger dans cette perspective, cette vérité, ce savoir inné et de manière plus claire, voilà, pour vous permettre donc d'avancer sur ce chemin d'accroissement, de croissance qu'est le vôtre. On va renseigner un petit peu la suite du tirage, ici. Voilà, vous êtes sous le sceau ici de protection. Donc, protection, de soutien autour de vous, hein, où parfois on est surpris hein, de savoir qu'effectivement certaines personnes agissent de manière solidaire, mais voilà, les miracles, les surprises hein, sont tout autant de choses positives à engranger ici, donc des énergies de protection qui vont vous permettre donc de vous révéler ce qui est faux et ce qui est vrai, ce qui ne vibre plus et ce qui vibre ici pour vous. C'est une période où effectivement dans l'ère du Verseau, la conscience de chacun est mise en lumière. Donc forcément, si des choses ont été fausses, voilà, vous allez les voir, vous allez vous en rendre compte et ce sera donc, j'allais dire, salutaire hein, pour vous ici. Alors, pareil, ici les questions d'illusion. Alors, l'illusion, c'est effectivement le fait de voir les masques tomber, de voir la réalité des choses et non pas ce qu'on veut vous faire croire. On demande également ici de faire preuve de pardon. Alors, pardon en ce sens que il est nécessaire
pour pouvoir avancer à un moment donné via cette connexion, via cette spiritualité, de vous pardonner les choses que vous n'avez pas pu que vous ne pouvez pas faire. Voilà. S'octroyer un pardon est libérateur ici. Donc il y a des choses qui effectivement vont être pardonnées. Alors effectivement, je vois ici qu'il est question de faire un choix ou des choix et donc de s'orienter vers quelque chose qui vous correspond davantage. Donc ici, votre mois de juillet réside dans des choix judicieux pour vous et de faire tomber également vos illusions, les mensonges également que vous pouvez, parce qu'on peut se mentir à soi-même quelque part, même très souvent. Donc l'idée ici est donc de pardonner ces zones de flou, ces zones qui ne sont pas vérité, donc, et pouvoir les mettre en lumière, pouvoir les exprimer via des échanges, des partages, etc. Ici, on vous demande de vous raccrocher, de vous rapprocher, de vous raccrocher, de vous enraciner. Et donc de pouvoir gagner en stabilité, d'accord, à travers les différentes choses que vous allez pouvoir mettre en place, pouvoir vous enraciner, pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir donc aller vers quelque chose de croissant pour vous, voilà, de forme de récompense, d'accomplissement de votre chemin là ici. Alors, nous allons voir ce que les licornes nous réservent. J'essaie de voir si je n'ai pas... Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le sceau de la protection. Hein. Vous êtes protégé. Donc, la peur est limitatrice. Hein, voilà. L'idée donc de se pardonner va donc vous permettre de nettoyer, de purifier, de vous nettoyer, ainsi que des situations qui demandent à l'être. Hein. Voilà. Alors ici, on vous demande d'élever vos critères via l'augmentation de vos attentes. On vous rappelle que vous avez un potentiel sans limite. Il est question ici de possibilités, donc, de choix, on y revient, de confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. C'est une jolie carte ici, parce qu'il est question donc de travailler cette confiance en vous ici, après que vous ayez effectué cette auto-évaluation. Espoir, restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Ici, il est question également d'honorer votre énergie féminine. Voyez votre beauté intérieure. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes détenteur de cette énergie féminine. Donc, on vous demande d'aimer toutes les facettes de votre être, qu'elles soient obscures, qu'elles soient lumineuses. Voilà. Vous êtes un être de lumière aimé. Donc, l'idée est donc de faire de votre mieux toujours en avant et ainsi pouvoir donc accéder à des choses exceptionnelles. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On va découvrir cette carte de la sagesse universelle. Waouh, souvenir d'or. Elle est magnifique, cette carte. Souvenir d'or. Alors, on va découvrir le message de la carte des souvenirs d'or. Très, très estivale, hein, cette carte. Alors, cette carte apparaît dans votre tirage pour vous aider à soulager vos peurs et vos préoccupations en ce qui concerne votre avenir et l'avenir de notre planète. Tout ce qui se manifeste dans votre vie et dans le monde autour de vous a une raison d'être positif. Il existe une raison supérieure, un sens profond à tous les événements de la vie. Visualisez la paix et l'amour au cours de vos méditations et de vos prières. Il faut conserver la foi même si, parfois,
Vous ne pouvez pas donner de sens à ce qui se passe. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car c'est seulement à travers l'amour que la paix se manifestera un jour. La morosité de notre monde actuel fait partie du processus de nettoyage de l'humanité. Tant que la haine et la peur remonteront à la surface, elles se libéreront et se transformeront. Nous avons sans cesse des opportunités de guérir. Choix, possibilités, opportunités qui reviennent ici. Sachez que vous êtes en sécurité, enlacés par les bras de l'amour. Vous faites partie de l'esprit éternel qui ne peut jamais être détruit. Tout est contenu dans les mains aimantes de Dieu ou de la déesse, pour toujours tout ce qui est. La tempête actuelle va se calmer et révéler la lumière qui brille dans chaque cœur. Vous pouvez être d'une grande assistance pour votre entourage en gardant la foi et en restant positif en ce qui concerne l'avenir de la planète. Ayez confiance, car tout est exactement comme il doit être. Que dire de plus? Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et surtout, n'oubliez pas de smiler à votre âme. Au revoir.